Écoutez, je crois qu'il y a pas tant de complaisance que ça, parce que, et c'est un peu ce dont on parle ensemble depuis quelques minutes, on regarde des spreads historiques, Ouais. mais la nature de ces Ouais. obligations est meilleure qu'avant. Donc il est assez logique que le spread soit plus serré, puisqu'on ne regarde pas exactement la même chose. Mmh. Donc, euh, oui, il ne faut pas oublier, évidemment, il y a des risques, hein, Ouais, ouais. on est en train de parler d'un rendement actuariel brut de l'ordre de 6% lorsque le taux de la Oui. BCE est à 2,25. Donc, S'il y a du rendement, il y a des évidemment, risques, hein. évidemment. C'est Maintenant, donc, le risque de défaut, dans un environnement macroéconomique maîtrisé, ça devrait aller. Le risque de liquidité, ce qui est intéressant dans un fonds daté, c'est que logiquement, vous allez jusqu'au bout. ouais. Donc vous avez moins ce risque-là, globalement. Et le risque, on va dire, de changement d'environnement au niveau des taux, avec une remontée très brusque des taux, on y croit moins aujourd'hui. Et pour être très clair, comme dans une obligation, à la fin, ça rembourse au pair. Donc Longtemps. on a le rappel au pair. Et c'est un peu le même système dans un fonds daté. Donc, si, logiquement, vous achetez et après on porte, c'est d'ailleurs ça s'appelle des C'est fonds le de portage. portage, vous devriez regarder uniquement votre taux cristallisé du début. Et s'il n'y a pas de défaut ou Ouais. pas de grosse surprise, Ouais, ouais. c'est ce que vous aurez. Et à alors, la ça fin. donne quel type d'espérance, là, pour un fonds Donc là, stratégie 2031, par exemple? on est aux alentours de 6% bruts D'accord, en ce moment d'accord. sur un 2031, Ouais. comme sur un 2029 d'ailleurs à peu près. Donc ça reste quelque chose de très intéressant en rendement risque. On est sur des volatilités qui restent faibles par rapport aux actions par exemple. Donc le rendement c'est bien, mais le haut rendement c'est mieux.